Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la chaîne Gérer mon entreprise. Je m'appelle Christine Nguyen, je suis ravie de vous accueillir. L'objectif de cette chaîne de podcast est de donner aux entrepreneurs des conseils pour pouvoir gérer au mieux leur entreprise et gagner des années financières. Si vous avez besoin de visibilité, n'hésitez pas à prendre rendez-vous via le Calendly. Ce rendez-vous est gratuit et je serai ravie d'échanger avec vous. J'ai également un livre dans lequel j'ai condensé mes 15 années d'expérience en consulting auprès des grands comptes. Ce livre est à disposition dès maintenant, n'hésitez pas à le conseiller. Et vous avez également la chaîne YouTube dans laquelle je vous délivre les conseils toutes les semaines. Dans cet épisode, je voudrais aborder de manière plus précise, la délégation. C'est un sujet que j'aborde très souvent, dans lequel je vous dis que si vous voulez passer du soloprenariat, être seul à votre compte, à dirigeant d'entreprise, c'est-à-dire dépasser votre plafond de verre et augmenter votre chiffre d'affaires, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a soit le déléguer à une personne, donc prendre un fournisseur, un consultant ou recruter quelqu'un. Et la seconde solution, c'est... Pardon, j'ai fait tomber mon téléphone, j'espère que ce n'était pas trop douloureux. Et la seconde solution, c'est de vraiment... c'est d'automatiser, via des applications, via Internet, des activités. Et comment on automatise ça? Il faut faire des recherches. Moi, par exemple, j'ai deux exemples très précis. Par exemple, lors de la prise de rendez-vous, donc via une application qui s'appelle Calendly, qui permet à quelqu'un d'avoir accès à votre calendrier et de voir seulement les plages qui sont disponibles. Moi, j'avais un besoin particulier qui était de mettre en place un suivi, une séquence de mails qui, premièrement, confirmait la prise de rendez-vous, ensuite qui faisait un rappel 24 heures avant et qui renvoyait 1 minute avant le rendez-vous le lien Zoom de la conférence virtuelle. Et ensuite, après le rendez-vous, de renvoyer un mail de remerciement avec un renvoi sur mon site internet pour que la personne ait accès aux différentes ressources. Et ça, on a plusieurs manières de le faire. Soit on le fait de manière manuelle, ce que je pensais faire initialement. Et en regardant le site Calendly, il y avait plusieurs plans, plusieurs types d'abonnements. Et un des abonnements payants, permettait de mettre en place on appelle ça des workflows, des workflows automatisés. Donc ça, tout ce système de mail, c'était possible de le mettre en place de manière séquencée, automatisée, imparable, c'est le mot malheureusement, mais déshumanisé, c'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin d'avoir un humain qui s'occupait de cela. Du coup, on n'a pas besoin, ça permet de rendre la chose immédiate et à disposition. On n'est plus dépendant d'un salarié qui a des horaires à lui et qui peuvent changer. Et c'est vrai que le coût était absolument imbattable par rapport au recrutement d'une personne. C'est-à-dire, je crois que de mémoire, je ne vais pas donner un chiffre parce que ça peut encore changer, mais vraiment, ça ne coûtait vraiment rien Donc du coup, moi j'ai pris cette option. J'ai même quelqu'un qui était assez bluffé et c'est pour ça que j'ai pensé à faire le podcast, qui m'a dit « Waouh, j'ai reçu un mail... le mail de relance qui me donnait le lien, c'était vraiment très très bien, ça permet de pas réfléchir. » Et effectivement, moi, avant que j'active cette option, ce qui se passait, c'est que si je n'envoyais pas 1 minute avant le call le lien Zoom de réunion virtuelle, les prospects ou la personne avec qui j'avais rendez-vous me relançaient en me demandant c'est quoi déjà le lieu de rendez-vous, c'est quel lien, donc là ça permet de gagner du temps, de parer au plus pressé, de ne pas être stressé et en plus de rassurer son client, et ça c'est presque le plus important, et tout ça en ne coûtant pas cher, en étant systématique et en ne vous prenant plus du temps ça vous décharge mentalement. Donc ça c'est un premier exemple.
il y a un second exemple que je vous donne, en fait, comme ça va vous permettre de vous inspirer. Donc moi j'utilise Ocha en plateforme pour mon podcast. Donc c'est pas quelque chose que je vous recommande particulièrement, c'est plus pour vous donner un exemple. Si le choix de la plateforme podcast vous intéresse, envoyez-moi un mail ou laissez-moi un commentaire, comme ça je saurai que ça peut être un sujet intéressant pour vous. Donc moi mon podcast est sur Ocha, et ce qui était important pour moi en fait, parce que c'était un moment où je lançais ma chaîne YouTube et je voulais également créer du contenu. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que je voulais que le MP3 que je crée pour le podcast soit également créé pour YouTube. Donc au début, moi j'avais recruté quelqu'un qui s'en occupait en fait, qui prenait le MP3, qui le transformait en MP4 et qui le chargeait sur YouTube. Et en fait, je me suis aperçu que Ocha faisait ça en fait, dans le cadre d'un abonnement qui était payant d'un niveau supérieur, mais pas beaucoup plus cher, et en fait, qui faisait tout à la fois, c'est-à-dire une fois que je chargeais le MP3 pour le podcast, en fait, il fallait juste ticker une coche et mettre également, une fois pour toutes, en fait, les codes de la chaîne YouTube, et une fois que c'était fait, en fait, en même temps que le podcast était programmé et donc délivré à la date choisie, il était en même temps chargé, en fait, sur YouTube en même temps. Et du coup, il n'y avait plus besoin ni de le transformer en MP4, ni de le charger via une intervention humaine, c'était fait automatiquement. Et ça permet de rendre la chose systématique, de ne plus être dépendant de quelqu'un et de pouvoir confier à cette personne en fait des tâches à plus grande valeur ajoutée. Dans l'absolu, je pense que vraiment c'était quelque chose de très répétitif et pas très intéressant en plus. Donc voilà. Donc ce que je veux vous délivrer à travers ce podcast en fait, c'est de réfléchir moi-même. En fait, je ne l'avais pas fait, mais c'est de plutôt essayer de systématiser la réflexion en fait de toutes vos activités. Et ça, je vous le conseille en fait, c'est de vraiment faire la liste de tout ce que vous faites de manière récurrente et essayer de voir comment vous pouvez soit le systématiser via une application, soit le déléguer humainement. Et c'est vrai qu'on ne pense pas souvent aux applications parce que maintenant de plus en plus en fait ça se développe. Vous pouvez de plus en plus les applications essaient de penser à la place du client et de leur faciliter la vie. Donc ce que je vous recommande vraiment, c'est de regarder de manière assez régulière en fait quelles sont les options qui sont incluses dans les plans payants des applications que vous utilisez. Voir, et c'est le second niveau, de regarder ce que font l'ensemble des concurrents en fait des applications que vous utilisez de manière régulière. Moi par exemple sur le podcast, qui est quelque chose de très important pour moi, Kajabi, qui est mon site de plateforme en fait de CRM et de site internet, vient de mettre en place en fait le podcast, la gestion du podcast. Donc je me demande si je ne vais pas migrer en fait vers Kajabi. Ça permettrait de faire quelques économies, mais par contre ça ne permet pas d'envoyer automatiquement sur YouTube le podcast. Donc voilà mes réflexions du moment et l'objet de ce podcast. Donc j'espère qu'il vous a été utile. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, surtout si vous êtes en train de créer votre podcast, et je sais que c'est le cas pour certains d'entre vous. Je serais ravie de faire un nouvel épisode sur la création de podcasts si cela vous intéresse. Donc je vous dis à très vite dans le prochain podcast le jeudi. Je vous rappelle que les mardis sur ma chaîne YouTube sort chaque fois un nouvel épisode. Mon livre est également à disposition en précommande. Je vous mets la barre de commande dans le lien d'information et vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. N'hésitez pas, c'est absolument gratuit. Je serai ravie d'échanger avec vous et de vous apporter de la valeur ajoutée. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à jeudi prochain pour le prochain podcast.